Comment ça va YouTube, les formalités, tout ça, tu connais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai aidé beaucoup de personnes à atteindre cet objectif-là, la perte de poids et notamment la perte de poids chez toi, à la maison, sans matériel. Et dans cette vidéo, je vais te donner une technique, le HIIT, que tu as déjà sûrement entendu un peu à toutes les sauces. Et je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est efficace, comment ça fonctionne et comment le mettre en place pour toi, chez toi, atteindre des résultats et perdre efficacement du poids. Donc j'espère que tu es motivé, que tu es concentré. Écoute bien les informations que je vais te donner car on est parti ensemble pour quelques minutes. Et je vais vraiment te donner un plan d'action étape par étape concrètement. Mais d'abord, présentation du HIIT. Qu'est-ce que c'est? C'est parti! Le HIIT, alors H-I-I-T, c'est un acronyme qui signifie en anglais High Intensity Interval Training. Autrement dit, des entraînements avec des intervalles de haute intensité. Mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que ça, c'est un peu du chinois. Et ça tombe bien parce que ça a été créé par un monsieur japonais. Alors attention, il n'est pas chinois, pas d'amalgame. C'est un monsieur japonais qui s'appelle Professeur Tabata. Et tu as sûrement déjà entendu parler du Tabata. Le Tabata, c'est la méthode d'entraînement en HIIT la plus réputée, la plus connue, celle que moi-même j'utilise sur moi comme sur les personnes que j'accompagne. C'est tout simplement 20 secondes d'effort couplé de 10 secondes de récupération, 8 fois, 8 comme ça, 5 plus 3, 8. Et du coup, ça dure 4 minutes. Donc en 4 minutes, tu as 8 cycles, tu as 8 fois 20 secondes d'effort et 8 fois 10 secondes de récupération avec le ou les exercices de ton choix. Généralement, du coup, des exercices poids du corps dans notre cas de figure à la maison, avec par exemple des squats, des burpees, des fentes, du gainage, etc. Tu l'auras compris, ça se décompose donc en 20 secondes d'effort et 10 secondes d'exercice et on répète ça 8 fois. 20, 10, 20, 10, 20, 10. Ou pour faire honneur au professeur Tabata, 20, 10. Ouais, là pour le coup, c'est vraiment du chinois. J'ai vraiment payé une application de traduction juste pour faire cette blague. Devenez youtubeur, qui disait. Ce type de séance fractionnée, tu peux le répéter plusieurs fois dans la semaine. Je dirais même qu'il faut le répéter plusieurs fois dans la semaine. Idéalement, un jour sur deux, donc 3 fois par semaine pour commencer, c'est très bien. Ensuite, on passera sur 4 entraînements par semaine, 4 séances par semaine du coup, avec 2 jours consécutifs, 1 jour de repos et 2 jours consécutifs. Et ensuite, pour les plus motivés et pour ceux qui veulent encore plus de résultats, plus efficacement, plus rapidement et qui ont la capacité de récupération, donc avec un peu d'expérience au fil des semaines, on passera à 5 entraînements par semaine avec 2 jours consécutifs de repos. Voyons ensemble, premier point, quels sont les avantages du HIIT? Le principal bénéfice du HIIT et le plus intéressant, le plus important selon moi, c'est tout simplement une élévation considérable de ton métabolisme. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que contrairement aux méthodes de cardio plus traditionnelles comme ce que tu peux trouver en salle de sport ou les tapis de cardio que tu peux acheter chez Decathlon par exemple ou encore les vélos d'appartement, eh bien ça, ce sont des méthodes de cardio qui sont à intensité faible, voire modérée. Le problème de ces méthodes traditionnelles, c'est que tu vas faire une longue durée, 45 minutes généralement minimum si tu veux obtenir un peu de résultats et dépenser des calories. Et le problème, c'est que du coup, vu que l'intensité est modérée, tu ne fais pas nécessairement travailler ton métabolisme, tu travailles sur cette période de temps où tu es en train de pédaler si tu fais du vélo, ou si enfin tu as compris quoi, si tu es en train de marcher, etc. Donc tu travailles sur cet intervalle de temps pendant admettons 45 minutes, tu brûles X calories pendant ce laps de temps et passé ta séance, c'est fini, ça s'arrête, ton métabolisme retourne à la normale et tu ne brûles pas plus de calories que ça. Donc tu brûles des calories à l'instant T pendant ton effort. Et justement, le principal avantage du HIIT, c'est que c'est l'inverse. Tu vas énormément stimuler et élever ton métabolisme parce qu'on va vraiment provoquer une intensité élevée sur un court laps de temps. Donc moins long, des séances plus rapides qui prennent moins de temps dans ta vie quotidienne et qui sont beaucoup plus efficaces en termes de résultats parce qu'on va élever ton métabolisme et que du coup, processus de régénération, tout ça, ton corps va travailler jusqu'à 24 heures après ta séance. Donc va continuer de brûler des calories, non pas seulement à l'instant T quand tu fais ton HIIT pendant tes 4 minutes, mais surtout longtemps après, de longues heures après, ça va continuer à brûler des calories. Donc le HIIT est une méthode extrêmement efficace pour brûler des calories, donc perdre du gras. Deuxième bénéfice, ça permet de faire du renforcement musculaire en même temps que du cardio. Donc tu améliores ton système cardiovasculaire, tu vas mieux respirer, tu vas avoir une meilleure forme, une meilleure santé, tu vas arrêter d'être essoufflé quand tu vas monter les escaliers par exemple et surtout tu vas te muscler. Donc tu vas te tonifier, tu vas t'affiner et tu vas retrouver une silhouette qui te plaît au-delà de perdre du gras. Donc en plus de perdre du gras, tu vas en même temps te muscler. Donc si jamais tu as d'autres activités, que ce soit des passions ou des sports que tu fais à niveau plus élevé à côté, le HIIT, ça peut avoir cet impact, ce double impact même je dirais, de amélioration du système cardiovasculaire et amélioration du renforcement musculaire. Donc double bénéfice. Maintenant, deuxième partie, on a vu les avantages. Quels sont les inconvénients du HIIT? Pour moi, l'inconvénient le plus important, le plus remarquable dans le HIIT, c'est que pour des débutants, ça peut être très compliqué d'un point de vue mental.
Parce que certes, ça ne dure que 4 minutes, mais vous avez l'impression que ça dure 10 minutes ou même plus. Vous allez vraiment les sentir passer les 4 minutes si vous êtes débutant, parce que pendant 20 secondes, vous allez vous déchirer et pendant 10 secondes, ça va vous sembler durer 2 secondes le repos en fait. Donc vous allez enchaîner ces 8 tours et arriver au 3e, au 4e tour, vous allez commencer à vous dire « J'ai fait la moitié, je suis au bout de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Sortez-moi de là s'il vous plaît, à l'aide !» Donc certes, c'est un système d'entraînement qui est très efficace, qui a fait ses preuves, qui permet de rapidement obtenir des résultats, que ce soit en perte de gras ou en prise de masse musculaire. Mais ça demande quand même des capacités, on va dire physiques, qui sont un minimum présentes. Donc je ne dis pas que ce n'est pas accessible aux débutants, seulement si vous êtes débutant, franchement, prenez votre temps pendant les rounds, parce qu'on parle de rounds un peu comme en boxe, c'est-à-dire tu vas avoir le round 1, round 2, round 3, etc. jusqu'à 8. Et donc, il ne faut pas démarrer au quart de tour en se disant « Ouais, je vais faire 20 burpees au premier round ». Si tu fais ça, tu vas mourir. Clairement, tu fais ton premier round, tu en fais peut-être 3, 4 burpees sur 20 secondes, c'est un bon rythme, c'est cool. Puis tu vois comment tu es au 3e round, comment tu es au 4e. Si tu es bien, tu fais peut-être 5 burpees, 6 burpees. Franchement, si tu cales 6 burpees sur les 8 rounds de 20 secondes, tu es une machine de guerre. Parce que 4 minutes, c'est long, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment long à tenir. Donc l'effort, il est essentiellement ici, il est essentiellement au niveau du mental. Il est que tu vas avoir l'impression que tu vas vraiment dégoupiller sur place, mais il faut vraiment te donner à fond, te surpasser parce que 4 minutes au final sur ta journée, c'est pas grand chose et tu peux avoir d'excellents résultats en faisant juste 1 ou 2 fois ton circuit, donc en 4 minutes ou en 8 minutes. Si on met un peu d'échauffement, un peu d'étirement, allez, grand max, en 20 minutes, tu peux plier une séance super efficacement et obtenir d'excellents résultats chez toi sans matériel. Deuxième inconvénient que je vois, c'est si ton objectif, c'est d'être vraiment un bœuf, genre vraiment très musclé, prise de masse musculaire. Si c'est ton objectif, je te le dis de suite, le HIIT, c'est plus pour avoir un corps dessiné, athlétique, dessiner tes muscles, t'affiner. Tu vas avoir une belle silhouette et tout, mais tu ne vas pas prendre énormément de volume en termes de masse musculaire. Là, c'est plutôt des entraînements de musculation en salle de sport qu'il te faut, avec un stress métabolique, un stress mécanique, donc soulever des charges plus conséquentes, des charges qui sont supérieures à ton poids de corps. Donc par contre, si ton objectif c'est de la perte de gras, de la tonification, affiner ta silhouette, un ventre plat, voir tes abdos, des muscles toniques, une bonne santé, te sentir mieux, plus être essoufflé, alors là le HIIT convient parfaitement et c'est vraiment l'entraînement qu'il te faut et d'autant plus que ça ne prend pas beaucoup de temps. Encore une fois, en 20 minutes par jour, tu peux le torcher. Et 3 entraînements par semaine au début peuvent suffire, donc en gros 1 heure par semaine, tu torches ton entraînement et tu commences à avoir déjà des résultats. Autre élément important à considérer et à prendre en compte, le HIIT demande quand même, malgré le laps de temps très court de la séance, une grande fatigue nerveuse. Il génère une grande fatigue nerveuse. Donc, si vous faites déjà des entraînements en salle de sport, de musculation à côté ou d'un autre sport, il est préférable de mettre les HIIT les jours plutôt où vous allez être un peu plus off parce que concilier les deux dans la même journée, ça peut se faire, mais ça va quand même provoquer un stress sur votre système nerveux et ce stress va baisser peut-être les performances que vous allez avoir en temps normal à la salle de sport. Donc ça serait dommage de faire des séances moins productives à la salle juste pour 4 ou 8 minutes de HIIT chez vous. Donc essayez d'alterner un peu, par exemple un jour à la maison, un jour en salle, un jour à la maison, un jour en salle, enfin en salle ou autre activité si vous pratiquez une autre activité. Mais l'idée c'est d'essayer de concilier les deux et de ne pas les avoir dans la même journée pour optimiser vos résultats. Et encore mieux, ça permet aussi de répartir sur la semaine, donc chaque jour de la semaine, votre dépense calorique. Ça c'est encore mieux pour obtenir des résultats sur le long terme parce qu'il vaut mieux dépenser pendant 7 jours consécutifs 100 calories par jour qu'un seul jour dans la semaine 700 calories et plus rien. Alors maintenant, comment faire un HIIT chez soi? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à la caméra, j'ai une application qui s'appelle HIIT Timer ou Tabata sur YouTube ou Tabata tout court dans l'App Store ou si vous êtes sur Android sur le Google Store. En gros, vous pouvez trouver tout simplement une application Tabata ou une application HIIT en tapant H-I-I-T ou Tabata, T-A-B-A-T-A. Vous allez facilement trouver en fait des applications qui gèrent le chronomètre, qui gèrent le minuteur, qui gèrent les cycles et souvent ça va même peut-être vous proposer différents modes. Donc ça c'est super intéressant. Voilà, comme je vous disais, là on est sur 8 rounds de 20 secondes avec 10 secondes de récupération. Donc on le voit ici, ça dure 3 minutes 50. On démarre. On a le timer et ça démarre. Donc là on est sur 20 secondes et ensuite vous avez les 10 secondes de récupération. Les petits traits jaunes ici, ça représente les 8 différents rounds. Bref, je remets à 0 et je vais vous montrer qu'il y a d'autres modes. Par exemple, ici, on est sur 60 secondes, donc on est sur 20 secondes et 60 secondes. Ici, on est sur 20-10. Ici, on est sur un 30-10-10, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, il y a différentes durées, différents modes, etc. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est la méthode Tabata. Donc, c'est 8 rounds de 20 secondes avec 10 secondes de récupération et ça dure 3 minutes 50. C'est vraiment pas mal pour commencer. C'est vraiment ce que je vous recommande. C'est super efficace.
En cherchant un peu dans les différentes applications ou dans les différents timers que vous allez trouver sur YouTube, vous pouvez tout simplement vous rendre compte qu'il existe des tonnes de hits possibles. Il y a des hits qui durent 45 secondes et 15 secondes, il y a des hits qui durent 1 minute et 15 secondes, 1 minute et 20 secondes, il y en a pour tous les niveaux. Moi globalement, ce que je vous conseille pour optimiser les résultats, optimiser votre temps, donc avoir des séances courtes et beaucoup de résultats, c'est vraiment de partir sur la méthode la plus connue, la méthode Tabata que je vous proposais maintenant, donc la méthode 20-10. Autrement dit, tu fais 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération et tu fais ça 8 fois de suite. Autrement dit, ça prend exactement 3 minutes 50, 4 minutes et tu mets échauffement avant, étirement après, tu es tranquille, tu as plié ta séance en 15-20 minutes et tu as d'excellents résultats. Et enfin pour terminer, troisième point, comment progresser sur ce mode d'entraînement. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo quand on parlait des inconvénients. Encore une fois, je vous le redis maintenant, si vous êtes débutant, le HIIT, donc 20-10 notamment, ça peut être compliqué pour vous. Ce que je vous conseille de faire, c'est pas d'augmenter la durée de l'effort, au contraire, c'est de garder 20 secondes d'effort, de ne pas la réduire non plus, garder ce 20 secondes d'effort, adapter le rythme, donc prenez votre temps pendant les séries et surtout, augmentez les 10 secondes de récupération. Partez peut-être au début sur un timing manuel si les applications ne le proposent pas, mais je pense qu'il y a des applications qui peuvent proposer ça, que vous pouvez moduler un peu comme vous voulez. Partez par exemple sur 20 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Quand 30 secondes, vous verrez que ça sera suffisant pour faire vos… Certes, ça allongera un peu le temps de la séance, mais c'est pas grave. Vous allez gagner peut-être… ça va durer peut-être 3 minutes de plus, mais au final, vous allez vraiment gagner en productivité. Et il vaut mieux faire une séance que vous arrivez à faire, que vous arrivez à finir, ne serait-ce que pour vous mentalement, ça va vous donner l'impression d'avoir fait quelque chose de génial et c'est le cas, vous allez avoir fait quelque chose de génial parce que si vous débutez et que vous accomplissiez vos 8 rounds du premier coup, c'est juste génial, c'est un super truc, tu vois, c'est vraiment un goal, donc bien joué et il faut être fier de ça. Donc vraiment, te mets pas des objectifs trop hauts dès le début, pars sur 20 secondes d'effort, 30 secondes de récup, tu fais tes 8 rounds et quand tu auras réussi ça, tu diminues les 30 secondes à 20 secondes, donc 20-20 et quand tu es à l'aise avec le 20-20, tu passes sur du 20-10. Voilà l'idéal au fil des semaines, comment progresser. Tu peux tenir un petit carnet, prendre des notes, marquer que séance 1, 2, 3, 4, tu as pris 30 secondes. Séance 1, 2, 3, c'était dur. Séance 4, tu commences à trouver ça cool, tu descends à 25 secondes. 25 secondes, c'est dur. Séance 4, 5, 6, séance 7, tu mets 20 secondes. Ok, tu vois, tu fais ta progression comme ça et tu vas voir qu'au fil du temps, tu vas te rendre compte que tu vas progresser, que tu vas réussir à torcher des hits de 20 et 10 et tu vas trouver ça même plutôt facile à terme à force de répéter. Et on parle de quelques semaines seulement, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, logiquement, tu devrais avoir atteint un très bon niveau en HIIT, c'est-à-dire que tu devrais être capable de faire du 20-10, même si aujourd'hui tu débutes. Si tu respectes ce protocole, que tu commences avec des plus longs temps de récupération et que tu prends ton temps pendant les séries, que tu ne te mets pas la pression à faire les mouvements et la vitesse surtout, ça va être super, tu vas avoir une marge de progression qui est considérable, tu vas voir le progrès physiquement et physiquement parlant sur le plan sportif. Donc c'est super cool. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec ce mode d'entraînement à la maison, je vous propose tout simplement en description le premier lien. C'est un programme d'entraînement que vous pouvez réaliser à la maison sur le poids du corps et c'est essentiellement basé à 80% du programme sur ce mode d'entraînement en HIIT. C'est-à-dire qu'on va partir sur des séances avec des séries, etc., des courts temps de récupération pour favoriser la perte de gras, optimiser la prise de muscle et tout ça à la maison sur le poids de corps sans aucun matériel. Si ça t'intéresse, ça dure 14 jours. Il y a plusieurs niveaux de 14 jours, donc tu peux commencer au niveau 1, ensuite enchaîner sur le niveau 2, puis sur le niveau 3. Ça se passe juste en dessous là dans la description. Donc ça, c'est destiné à qui? C'est destiné à toutes les personnes qui sont à la maison, qui ne veulent pas passer des heures à la salle de sport, donc qui s'entraînent chez eux et qui cherchent tout simplement la motivation d'obtenir des résultats, physiquement parlant et pour se sentir mieux d'un point de vue santé. Ça, c'est pour tout simplement ces personnes-là. Donc, si tu es dans cette optique, si tu es chez toi, si tu es à la maison et que tu veux obtenir des résultats en t'entraînant chez toi, sans matériel, pas trop longtemps, donc on va dire entre 30 et 40 minutes grand max par jour, ça se passe sur le premier lien qui est juste en description. Sur ce, quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas comme d'habitude de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt. C'était Aurélien Roy. Peace!